Une conférence donnée à Troyes, le 20 janvier 2020, par Gérard Gobry. La route de la soie, le numéro 5, concerne la belle ville en Ouzbékistan aujourd'hui, Samarcande. Avez-vous de trouver Samarcande à un tiers à peu près du trajet entre la Méditerranée et la Chine. D'un peu plus près sur cette carte, tout à fait au nord. Je vous laisse lire. Une peinture qui dit l'importance et le nombre des utilisateurs de la route de la soie. Une page de l'histoire de Samarcande. La route de la soie vue du côté chinois. Un témoignage de l'opulence de la ville et du degré de civilisation de ses habitants. Mais entre deux pics de civilisation, les batailles violentes n'épargnent pas les populations. Gengis Khan, un bel exemple de guerrier et de civilisateur. Autre témoin, Marco Polo, qui méritera bien une conférence spécifique. Et c'est à Tamerlan que Samarcande doit ses plus belles œuvres architecturales. Une preuve du niveau intellectuel et technologique de son époque. La taille de ce touriste d'aujourd'hui dit la taille de la statue, et la taille de la statue dit assez la reconnaissance de la ville à son roi. Fin de la notice historique jusqu'à nos jours. L'observation astronomique était très en avance sur son temps. Superbe reste de la cité des morts, peut-on traduire, de l'époque de Tamerlan. Petite notice. Et la visite organisée.
on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la richesse de la décoration, à l'intérieur et à l'extérieur, de tout bâtiment. L'épigraphie et l'écriture ici en caractère arabe sur des matières dures. Les tremblements de terre n'ont pas épargné la région et les Ouzbeks aujourd'hui tiennent beaucoup à restaurer leur patrimoine et faire venir les touristes. Suite de la visite. Pour dire l'importance du Coran, le livre des musulmans. Restauration. Suite. Voici le centre politique, religieux, autrefois touristique aujourd'hui, de Samarcande. Un peu de vocabulaire. Voyons de plus près. Les trompes à gauche et à droite permettent, comme dans toute architecture, de passer du cercle à l'angle droit. Aucune paroi n'échappe à la décoration minutieuse. Nouveau terme d'architecture. Toujours une décoration abondante. À 2 pas de géant de la construction précédente. Et voilà une surprise. À voir sous le soleil. Troisième élément du même complexe.
Les ouvriers chargés de l'entretien ne sont-ils pas aussi des alpinistes ? Même si les mosquées de l'Ouzbékistan ont des particularités que nous avons vues précédemment. Notice. Suite de la visite. Rappelons que tout dôme, par définition circulaire, quand il tombe sur un carré du bâtiment qu'il soutient, impose dans toutes les architectures des trompes, 4 trompes. La chaire du prédicateur et l'escalier qui lui permet d'y accéder. Un autre bâtiment. On appelle le tambour en architecture tout élément cylindrique d'une tour, d'une colonne. Tendance à décorer en relief l'intérieur des semi-coupoles ici. De plus près et avec un autre éclairage. Vous retrouvez l'histoire du prophète Daniel dans la Bible dont le Coran s'est inspiré. Remercions particulièrement le photographe anonyme à qui nous avons emprunté ces très belles photos de Samarcande.